Sud Radio Découverte Tourisme, Stéphane Zeremeta. Bonjour Stéphane. Bonjour Laurence. Directeur éditorial du Petit Futé. Alors, en cette fin août, vous nous amenez du côté du Cap d'Agde. Oui, c'est vrai que c'est une des stations balnéaires les plus connues de France. C'est une station balnéaire assez construite, en tout cas. Elle a été créée dans les années 60 parce que l'idée était vraiment de développer le tourisme sur le littoral méditerranéen. D'ailleurs, la ville est labellisée patrimoine du XXe siècle. C'est un label qui promet les réalisations majeures qui ont vu le jour entre 1900 et 1975. Donc il y a une architecture typique, tout comme on a à la Grande Motte une architecture typique. Là, on a une architecture typique. Il y a un port, le port Saint-Martin. Et donc c'est vrai que le Cap d'Agde mérite vraiment sa renommée. Sa renommée, c'est aussi ses plages naturistes. Alors oui, c'est vrai qu'il y a les plages naturistes, absolument. Et d'ailleurs, cette aventure naturiste du Cap d'Agde a débuté dans les années 50. C'est deux frères, René et Paul Oltra, qui se baignaient nus. Et ils ont vu que de plus en plus le monde le faisait aussi. Et les deux compères ont décidé d'ouvrir un petit village qui aujourd'hui a pris le nom de Centre Héliomarin Olta Frères, en hommage à ses fondateurs. Ouais. C'est qui vraiment, et la légende du Cap d'Agde était un tout petit peu née. Alors ce village, c'est une toute petite partie du Cap d'Agde, c'est pas le principal. Et il y a deux plages qui sont la Méridienne, le Paradia Beach Club. Il y a plein de commodités, c'est-à-dire que dans le village il y a la nudité intégrale. Mais bon, en dehors de ça, il reste toute la ville, en tout cas la station balnéaire du Cap d'Agde qui reste textile et qui est avec plein d'intérêt. Intégral ou textile, vous choisissez. Voilà. Et puis c'est une terre volcanique, ça on l'oublie. Oui, alors, en fait, Agde, c'est pour ça qu'il y a plein de bâtiments en basalte avec une couleur gris irisé. C'est parce qu'il y a le mont Saint-Louis, qui est un ancien volcan. Alors c'est pas un volcan très très haut, il fait 113 mètres. C'est pas non plus le volcan monumental, mais on peut prendre un tout petit peu de hauteur en tout cas. Ce qui est assez amusant par contre, c'est que on va découvrir les merveilles un peu de la côte. C'est une succession d'éruptions volcaniques et finalement le volcanisme continue sous l'eau. C'est du volcanisme sous-marin. Il y a tout un sentier qui fait 400 mètres aller-retour qui permet de découvrir un peu ces milieux naturels du Cap d'Agde. Alors le départ c'est la plagette et jusqu'au 15 septembre. Donc il nous reste encore un peu de temps. On peut le découvrir par soi-même, mais jusqu'au 15 septembre, le sentier est balisé par des bouées équipées de panneaux qui décrivent un peu la faune, la flore. Donc c'est plutôt sympa à faire. C'est une randonnée qu'on va faire un peu sous l'eau. C'est entre 0 et 5 mètres de profondeur. Donc c'est votre maillot de bain, puisqu'on est sur une partie textile, voir la combinaison de plongée si vous faites ça plus tard en saison. Et c'est une terre historique aussi. Oui, voilà. Alors en fait, la cité d'Agde, là on n'est pas sur le Cap d'Agde, on est sur la cité d'Agde qui est très très belle. Parce que ça a été créé par les Grecs et ça servait de comptoir de marchandises dans le bassin méditerranéen. Donc au fil du temps, les évêques ont décidé, notamment au XIIe siècle, d'y marquer leur puissance. Ils ont créé une cathédrale romane fortifiée, là encore visible aujourd'hui. Et au XVIIe siècle, il y a la construction royale du Languedoc, qui est plus connue sous le nom le canal du Midi, en fait, a confirmé complètement l'importance commerciale d'Agde et de son port. Alors c'est vrai que pour découvrir toutes les merveilles historiques et architecturales de la ville, et il y en a, il n'y a pas que le Cap d'Agde version naturiste. On a une application qui s'appelle Baludic, Baludik, qui nous propose plein de balades en famille autour de ce patrimoine. Ça donne des explications, c'est vraiment super sympa. Baludic alors. Et pour terminer, forcément, on va pas se quitter comme ça sans goûter aux spécialités de la région. Absolument. Alors une des spécialités, c'est la tielle, qui partage qui partage aussi un peu avec celle. Alors ça, c'est vraiment délicieux. C'est une petite, c'est une pâte, c'est une sorte de petite tourte avec des poulpes et des encornets, de la tomate. C'est vraiment délicieux. Bien sûr, il y a aussi des croustades d'huîtres, de tout, puisque c'est la région, tout est à côté, bien sûr, un bon verre de vin avec modération comme d'habitude. En tout cas, il y a de tellement belles vignes dans le coin que c'est dommage de ne pas en profiter. Et on en profitera. Et puis demain, pour notre dernière chronique de l'été, vous nous emmenez où? On va repartir en Grèce, c'est quand même la destination estivale par excellence. Et là, maintenant, peut-être qu'on peut se projeter sur septembre, octobre. Et Rhodes, c'est là où nous irons demain, est vraiment idéal. On vous suit. À demain. À demain. Merci.